Depuis que les sociétés humaines existent, elles connaissent des affrontements armés. Mais la guerre n'a jamais pris une seule forme. Elle peut opposer des États puissants sur des champs de bataille, comme au temps des guerres napoléoniennes, ou surgir de manière plus diffuse à travers des groupes terroristes transnationaux comme Al-Qaïda ou Daesh. L'histoire montre que la guerre n'est pas seulement un déchaînement de violence, elle est profondément politique, comme l'avait formulé le théoricien prussien Clausewitz, en la définissant comme la continuation de la politique par d'autres moyens. Étudier la guerre aujourd'hui, c'est donc tenter de comprendre sa diversité. Guerre classique entre États, guerre civile, conflits irréguliers, cyberattaques, terrorisme, etc. Les acteurs ne sont plus seulement les armées régulières et les gouvernements. S'y ajoutent des groupes armés non étatiques et des organisations internationales, et parfois même des entreprises privées. Mais à côté de la guerre, se pose toujours la question de la paix. Faire la paix, ce n'est pas simplement mettre fin à une bataille, c'est inventer des mécanismes de stabilité et de coopération. Les traités de Westphalie, en 1648, ont ainsi posé les bases d'un ordre international fondé sur les États souverains. Plus récemment, l'Organisation des Nations Unies tente d'instaurer une sécurité collective en multipliant médiation, sanctions, interventions militaires et missions humanitaires. La paix est donc un processus long, fragile et toujours remis en question. Aujourd'hui, le monde est traversé par une grande variété de conflits. Guerre en Ukraine, tensions au Moyen-Orient, rivalité en mer de Chine, affrontements au Sahel. Chacun a ses causes, ses acteurs, ses logiques propres. Comprendre cette diversité, c'est aussi mieux saisir les difficultés, mais aussi les espoirs de la construction de la paix. Ce thème propose ainsi une double exploration, d'une part, celle des formes de guerre et de leurs évolutions, d'autre part, celle des moyens d'y mettre fin et de bâtir la paix. Les élèves seront menés à réfléchir à la fois à la permanence et à la transformation des conflits, mais aussi aux défis diplomatiques, politiques et humains que représente la recherche de la paix au XXIe siècle.